par la sagesse humaine, ni par l'intelligence humaine. Nous reconnaissons que c'est uniquement par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est toi que nous honorons, nous célébrons, nous accueillons, nous apprécions. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Bâtis ton Église. Au nom de Jésus, le Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bienvenue encore à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à vous qui êtes connectés avec nous en direct depuis la francophonie. Et ceux qui sont à Paris, on arrive à Paris. Amen. Préparez-moi les salles annexes, là, les annexes. On arrive à Paris. Amen. On arrive à Paris, on arrive dans la banlieue, on ne va plus attendre, on ne va pas attendre de finir l'hôtel royal. Quand Dieu parle, nous en haut. Quand il dit va, tu dis mais Seigneur, on voulait d'abord, quand il dit va, on va. Ça veut dire qu'on va investir de l'argent pour aller prendre ces salles annexes, ces annexes dans Paris. Il m'a dit, je t'ai demandé ton avis, j'ai dit va. À vos ordres, chef, c'est ça. J'aime cette parole sur l'obéissance. Wow. Si c'est ton cas, tu peux acclamer aussi le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment dans ta présence et pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Glory be to God. Qui prend plaisir à cette série sur l'obéissance? Hein? Au début, tu n'aimais pas trop, mais qui prend plaisir? Qui sent que c'est bon pour son esprit? Quand on dit c'est bon pour son esprit, ça veut dire que c'est bon pour toi. Parce que tu es un esprit. Amen. J'ai dit Amen. En tout cas, moi, je suis reconnaissant parce que Dieu est en train vraiment de bâtir une armée. Dieu ne pouvait rien faire avec la génération Moïse. Il envoyait la parole, mais la parole ne rentrait pas. Parce que le peuple n'obéissait pas. Le peuple ne lui faisait pas confiance. On a dit beaucoup de choses déjà sur l'obéissance. Et on continue toujours. On a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines plus tôt. La dernière fois, on a vu que l'obéissance est une... L'obéissance, on a parlé de tellement de choses. L'obéissance, c'est la seule preuve de transfert de pouvoir. L'obéissance est la seule preuve de conversion. L'obéissance est la seule preuve que tu as accepté de renoncer à toi-même afin de gagner Christ. L'obéissance est la preuve que tu as accepté de t'engager dans le processus de la mort à toi afin de vivre sa vie. Parce que tu ne peux pas vivre et lui il vit, c'est pas possible. Il y en a un seul qui doit vivre, soit c'est Christ, soit c'est toi. L'obéissance signifie que Christ a commencé à vivre en toi. Et quand il va aller en se déployant, mon gars, ta vie, ma soeur, sera belle à voir. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. La dernière fois, je vous ai dit que l'obéissance, c'est la seule preuve d'amour véritable. Pas en parole, mais en action et avec vérité. Je vous ai dit la semaine dernière, la dernière fois plutôt, que celui que tu aimes, c'est celui à qui tu obéis. Celui que tu aimes en vérité. Quelqu'un dit amen. Maintenant, tu peux dire avec moi, j'aime Jésus. Voilà, parce que maintenant, je sais que tu l'aimes en vérité et en acte. Dans ton comportement, c'est lui que tu aimes. C'est à lui que tu donnes ton corps. C'est à lui que tu obéis. Oh, quelqu'un dit amen. Ce matin, je continue toujours sur la thématique de l'obéissance. Et ce matin, je vais te parler du passeport pour l'éternité. De ton passeport pour l'éternité. C'est quoi ton passeport pour l'éternité? En fait, ton passeport pour l'éternité, là encore, mon bien-aimé, s'appelle l'obéissance. Oh, quelqu'un me dit amen. Qui veut avoir le passeport pour l'éternité? Il n'y a pas besoin de visa. Tu sais, quand tu es français, quand tu rentres en France, tu n'as pas de visa. Le visa, c'est pour les étrangers. Donc, quand tu as le passeport pour l'éternité, tu n'as pas besoin de visa. Et pour l'éternité, il n'y a pas de visa. Il n'y a que le passeport. Il n'y a que la citoyenneté.
Sans la citoyenneté, tu n'entres pas. Tu ne pourras pas dire, est-ce que je peux avoir un permis de séjour provisoire? Non, non, ton provisoire, ce sera l'enfer. Si tu n'as pas le passeport pour l'éternité, tu ne rentreras pas. Demande à ton voisin, est-ce que tu as ton passeport pour l'éternité? J'ai dit, demande à ton voisin. Je n'ai pas dit souris-moi. J'ai dit, demande à ton voisin. Do you have your passport, please? Bien-aimés, nous serons nombreux, nous serons surpris lorsqu'on va arriver au ciel de découvrir qu'il y avait plusieurs personnes. Quand on voyait à l'église tous les dimanches, il y avait plusieurs personnes. Qu'on entendait chanter, plusieurs personnes. Qu'on voyait sur Internet en train de prêcher, en train de témoigner, et qu'on ne retrouvera pas dans l'éternité avec Dieu. Beaucoup seront surpris. Et pourtant, Jésus pour nous éviter la surprise, nous a prévenus. Luc chapitre 13, verset 23 à 24, version second 21. Luc 13, verset 23 à 24. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Dis avec moi, efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Le mot grec de efforcez-vous, c'est agonizomai. Wow. Quand tu as entendu le mot, tu as déjà compris de quoi il s'agit. Yeah. Il ne parle pas de tes efforts charnels, mais il est en train de parler d'un radicalisme pour dire à ta chair, à ton âme, mon âme, on ne va pas être disqualifié. Ma chair, tu ne vas pas me disqualifier. Satan, tu ne vas pas m'empêcher d'y aller. Le monde, tu ne vas pas me remplir le cœur. Aïe, 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 je vais y arriver. Agonisement, efforcez-vous. Ça veut dire que pour les gens qui attendent qu'un ascenseur les prenne, ou qu'une voiture les transporte, mon gars, tu vas attendre longtemps, personne ne va te pousser. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ce ne sont pas ceux qui sont assis, qui attendent qu'on les soulève. Non, pour qu'on te soulève, il va falloir que tu donnes le contrôle au Saint-Esprit. Efforcez-vous. Matthieu 7, versets 21 à 23. Jésus nous a avertis. Le problème, c'est que cette génération ne veut pas écouter. Bon, ça n'a rien de nouveau. C'est le cœur de l'homme qui est complexe. Il ne veut pas écouter. Jésus nous a avertis. Eh, bien-aimé, je te promets, par la grâce de Dieu, moi, je vais y arriver. Moi et ma maison sera là-bas. La question, c'est, est-ce que tu vas venir avec nous? Est-ce qu'on va se retrouver au ciel? Tu as le passeport? J'espère pour toi, hein. Je n'irai pas en enfer pour essayer de te récupérer. Le gars, Lazare, le gars dit à Lazare, Lazare, essaie de faire quelque chose. Lazare dit, mon gars, c'est trop tard. L'homme riche dit, Lazare, essaie de tremper. Lazare dit, sans effet. Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ce sont les mêmes dont Jésus parlait, dont Jésus parle dans Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ce sont les mêmes là. Ceux qui me disent, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Ceux-là n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas exhorté, encouragé? N'avons-nous pas édifié? C'est ça, prophétiser. Encouragé, exhorté, édifié. Au nom de Jésus, je t'ai prêché, encouragé, édifié. Et là, tu réponds. Et c'est pas ça qui te qualifie. Ça ne donne pas le passeport. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Dis avec moi beaucoup. Il n'a pas dit n'avons-nous pas fait quelques miracles. Il dit beaucoup. Ça veut dire que Dieu t'a utilisé puissamment. Les gens ont dit power. Hein? Les gens ont dit fire. Moi-même j'ai dit fire. Mais quand j'ai dit fire, j'ai dit hey mon âme Seigneur,
on obéit. Alléluia. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Oulala. Retirez-vous de moi, vous qui commettez ou qui pratiquez l'iniquité. L'iniquité, c'est le mot grec anomia. Ça veut dire violation de mes lois, de mes paroles, de mes principes, de mes préceptes, de mes commandements. Waouh! Ce dont Jésus parle ici et qui finiront disqualifiés, ce sont ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur. Ce sont ceux qui ont prié Jésus. Ce sont ceux qui ont cru en Jésus. Donc, le minimum qu'ils ont été, c'est croyants. Si tu me suis, tu dis Amen. Je ne t'entends pas. Ce sont ceux qui ont cru en Jésus. Ceux qui ont été puissamment utilisés par Jésus. Ceux qui ont prophétisé. Ils ont opéré avec power. Mais, ils ont préféré transgresser les lois de Dieu. Plutôt, donc ils ont préféré l'iniquité. Et le contraire de l'iniquité, c'est quoi? C'est quoi? La justice. C'est la justice, c'est-à-dire la transgression des lois, ou l'iniquité, le respect, l'obéissance aux lois que Dieu a établies. J'ai pas entendu toi-même. Le contraire de l'iniquité, c'est... Oh, le contraire de l'iniquité, c'est... C'est quoi ton problème? Hein? Le matin, tu es fatigué, tu as fait quoi? Tu as dormi à 2h du matin comme moi? Tu t'es réveillé à 5h? Tu as dormi 3h? Non. Alors, s'il te plaît, dis-moi un mot, amen. C'est quoi cette génération? Où sont les soldats dans la place? J'ai dormi à 2h, je me suis réveillé à 5h. Toi, tu as... Que le Seigneur ait miséricorde et compassion. Je n'ai pas entendu? Ouais. Waouh. Quelqu'un me dit encore amen. Donc, tu vois, il faut aider le pasteur à prêcher. Il ne faut pas le distraire, le défocaliser. Parce que la parole a besoin de réponse. Hein? La prédication, si tu veux, à partir d'aujourd'hui, j'arrive, puis je fais ma lecture. Alors, tu vas apprécier? Alors, encourage. Tu n'encourages pas le pasteur, tu encourages la parole. Voilà, c'est ça. Hein? Jésus parle. Jésus est en train de parler de ceux qui finiront disqualifiés parce qu'ils ont cru que l'onction du Saint-Esprit qui leur a permis de parler en son nom, prêcher en son nom, chasser les démons, guérir les malades, faire beaucoup de miracles. Ils ont cru que l'onction était signe d'approbation. Mais le Saint-Esprit, je sais qu'en théorie tu penses que tu connais cette parole. Mais si le Saint-Esprit me donne cette parole, je sais que quand il donne cette parole, ça veut dire qu'il y a toujours des gens, peut-être pas toi, mais il y a toujours des gens naïfs qui passent leur temps sur Internet en train de regarder de manière admirative. Oh, l'onction. Et dès que tu as vu maintenant, tous les dimanches, tous les week-ends, tu es là, tous les soirs, je vais écouter l'onction. Et comme le gars dit, et puis surtout quand il met des vidéos, là, il y en a qui font des vidéos spectaculaires. On met le feu physique, on met le feu, et puis là tu penses que c'est... Oh, est-ce que tu n'as rien compris? Tu n'as pas... On va parler de ça aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi l'onction. Alors, ce que tu dois comprendre d'abord, bien aimé, concernant l'onction, c'est que l'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi et qui t'utilise pour manifester ses bienfaits, ses bonnes œuvres, pas à toi, mais à travers toi. L'onction ne vient pas pour toi, l'onction vient pour faire le bien. L'onction, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est ni plus ni moins que le Saint-Esprit. L'onction, c'est le Saint-Esprit te saisit, ou il saisit quelqu'un, mais pas pour cette personne, mais pour faire le bien à travers cette personne. L'onction
c'est le Saint-Esprit qui veut démontrer l'amour du Père aux hommes. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui veut démontrer les compassions et les bontés de Dieu aux êtres humains et qui veut leur prouver à quel point Dieu les aime, justement en détruisant les maladies, en chassant les démons, en détruisant les jougs, en ôtant les fardeaux. Et en faisant ça, Dieu est en train de montrer que ce n'est pas lui l'auteur de la maladie, ce n'est pas lui la source des oppressions démoniaques. Au contraire, il te démontre qu'il a ça en horreur. Le Père a en horreur Satan et ses œuvres. Donc, n'accuse jamais Dieu d'être derrière la maladie, derrière les démons, derrière la douleur. C'est pas lui. C'est la raison pour laquelle il brise les œuvres du diable. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais bien aimé, l'onction ne signifie pas que Dieu t'a approuvé. Non, l'onction ne signifie pas approuver de Dieu. L'onction signifie utilisé par Dieu. Quelqu'un dit amen. Dieu ne vient pas avec son onction, m'a-t-il dit, pour démontrer qu'il est fort. Dieu sait déjà qu'il est fort. Dieu ne vient pas avec son onction pour démontrer qu'il est tout puissant. Il sait qui il est. Il n'a pas besoin de démontrer qui il est. Je n'ai pas entendu amen. Il vient avec son onction pour démontrer qu'il existe. Puisqu'il est invisible. Il vient avec son onction pour démontrer qu'il est réel, qu'il est vivant, que nul ne peut se comparer à lui. Et il le fait afin que les êtres humains qui ne croyaient pas en lui croient désormais qu'il existe parce qu'ils voient la manifestation de ses bienfaits. Le but de l'onction, ce n'est pas la puissance. Le but de l'onction, c'est montrer les bienfaits et les bontés de Dieu. Dis amen. La puissance, c'est un instrument, c'est un canal, c'est un moyen pour montrer les bienfaits, les bonnes œuvres de Dieu. Si tu me suis, tu dis amen. Le but de l'onction, Dieu manifeste son onction pour montrer aux hommes qu'il existe et pour les convaincre de croire en lui et de revenir en lui. Jésus ne manifestait pas l'onction pour prouver qu'il était quelqu'un d'important ou qu'il était tout puissant. Jésus manifestait l'onction pour démontrer que, le Père l'a envoyé, dit amen, le Père l'a envoyé. Les œuvres qu'il faisait avaient juste pour objectif de montrer qu'il était envoyé du Père et que le Père aimait les gens. Jésus opérait avec l'onction pour démontrer que le Père aimait les êtres humains et c'était un moyen pour convaincre les êtres humains de croire dans l'amour du Père et donc de revenir au Père au lieu de se perdre dans toutes sortes d'idolâtrie ou d'athéisme, d'incrédulité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la démonstration de puissance avait pour but avec Jésus de ramener les cœurs à lui et d'amener les gens à croire. Parce qu'il dit dans Jean 4, au verset 48, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. Donc, il manifeste les miracles et les prodiges, pas pour montrer je suis tout puissant. Non, c'est pour amener les gens à croire en lui. J'ai pas entendu ton amen. C'est ça le but, la manière dont on utilisait l'onction dans les Écritures. J'ai pas entendu ton amen. Et c'est la même motivation qui a poussé Dieu à honorer la prière de Élie lorsque Élie a prié dans 1 Roi, chapitre 18, lorsque Élie a prié, Dieu a envoyé le feu du ciel. C'était pas pour montrer qu'il est capable d'envoyer le feu, c'est parce que le peuple avait tendance à pencher des deux côtés et Dieu a démontré sa puissance pour ramener le cœur de son peuple. Il dit, non, mais d'abord le verset 21, il dit, alors la Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien.
Le peuple ne répondait rien. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas vers qui aller. Alors quand Dieu a déversé le feu et que le feu est venu, il a consumé tout ce qui était dans le trou. Dieu a tout consumé, et l'holocauste, et l'eau, et tout a été consumé. C'est là maintenant que le peuple est arrivé au verset 39 à dire, la Bible dit, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça veut dire qu'ils sont revenus à Dieu. Ils ont dit non, maintenant on croit que Dieu existe. C'était tout, c'était le but de la démonstration de puissance. Quelqu'un me dit encore un bon amen. Et ensuite, une fois que le peuple a cru, c'est là maintenant, Jésus utilisait l'onction pour ramener les cœurs à Dieu. Maintenant, une fois que le peuple a cru, il ne faut pas s'arrêter à la croyance. Il faut maintenant qu'ils deviennent des disciples. Et c'est là que Jésus dit dans Jean 8, verset 21. C'est là que Jésus dit dans Jean 8, verset 31 à 32. 31 à 32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, il dit aux Juifs qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole. Parce que si vous avez cru, ça veut dire que vous avez reçu ma parole. Ce n'est pas tout de recevoir. Il faut maintenant demeurer dedans. Il faut maintenant pratiquer cette parole. Là, vous serez véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, le Saint-Esprit m'a dit hier, il m'a dit, si l'onction ne permet pas à un peuple de devenir disciple de Jésus, de devenir obéissant, parce que la finalité de l'onction, c'est emmener le peuple à croire. Et quand ils vont croire, maintenant il faut qu'ils demeurent. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, si l'onction ne permet pas à un peuple de devenir disciple, de devenir obéissant à la parole de Dieu, alors ça veut dire que l'onction n'a pas atteint son but. Ça veut dire que par l'onction, Dieu a fait du bien à une personne, mais ce n'est qu'une question de temps avant que Satan ne fasse du mal encore à la même personne à laquelle Dieu a fait du bien. Parce que tant que la personne n'obéit pas à Dieu, Satan a la main. Dieu a visité cette personne, mais ça sera un événement ponctuel. Ce n'est qu'une question de temps. Si Dieu ne garde pas la main par ton obéissance, avant que le diable qui a la main, parce que tu as cru, mais tu n'as pas demeuré dans la parole, alors ça veut dire que Satan a toujours le pouvoir d'égorger, de tuer, de voler ou de détruire. Donc, c'est ça qui fait que quelqu'un qui a été visité par l'onction va vivre une bénédiction ponctuelle. Mais ça ne durera pas. Parce que Satan va venir après. Ah bon, tu t'as visité, d'accord. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, je vais entendre un bon amen. Je vais entendre un bon amen. C'est pour ça que Paul dit dans Romains chapitre 15, verset 18 à 19. Paul dit dans Romains 15, verset 18 à 19. Car, version du semeur, car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs, c'est-à-dire les païens, à obéir à Dieu. Lis bien ce texte. Si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli à travers moi pour emmener les païens à obéir à Dieu ou encore à l'obéissance. Alors, il a fait comment? Paul dit, il l'a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et dans les prodiges, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem et jusqu'en Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'évangile de Christ. Quand tu lis ce passage, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire que Dieu a mis à sa disposition la parole, les actes, la puissance du Saint-Esprit, les miracles et les prodiges. C'était pour un but. C'est quoi le but? C'est ce qu'il t'explique au début. C'est uniquement, Dieu l'a fait à travers lui, mais c'est uniquement pour amener les païens à l'obéissance. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu vas comprendre que beaucoup de gens qui opèrent dans l'onction aujourd'hui n'ont pas compris le but de l'onction. Oh!
L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, le prophète, l'apôtre, le prophète, l'apôtre. Yo, yo. Combien ont décidé de devenir des disciples de Jésus après que l'onction se soit déployée? Regarde. La plupart deviennent des suiveurs d'hommes au lieu des suiveurs de Jésus. On n'a pas compris. L'onction à impact sans chrétien va faire des nations des disciples de Jésus. Alléluia. Oh, je dis amen moi-même. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit de nous dire, l'onction, le Saint-Esprit qu'utilise ne signifie pas approbation divine. Ça signifie utilisation divine. L'onction ne qualifie pas pour l'éternité. L'onction ne donne pas le passeport. Le passeport vient de l'obéissance. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il m'a dit de te dire ce que tu ne comprends pas. L'onction ne transforme pas une mauvaise personne en bonne personne. Non! L'onction ne transforme pas une personne souillée en personne sanctifiée. Non! L'onction signifie que Dieu a utilisé cette personne. Point. L'onction ne signifie pas que cette personne est bien. Non! Non! Ouvre les yeux. Waouh! Quelqu'un dit amen. L'onction signifie que cette personne a été un messager, un canal. Tu sais, quand tu veux livrer un colis, ce qui compte pour toi, c'est que le colis soit livré. Si tu veux livrer un cadeau à quelqu'un, ce qui compte pour toi, c'est que le cadeau arrive à destination. Que le conducteur fume, qu'il vive dans l'impudicité, que le conducteur se drogue, tu lui diras juste, tout ce qui compte pour moi, monsieur le conducteur, c'est que mon colis, le cadeau que je vais délivrer à cet enfant-là, arrive à destination. Est-ce que quelqu'un me suit? L'onction, c'est le Saint-Esprit qui utilise quelqu'un. Et ça, les chrétiens ne comprennent pas. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a besoin de mains. Dieu a besoin de pieds. Dieu a besoin de bouche pour parler. Et quand il trouve quelqu'un qui a des pieds qui veut aller, il dit, vas-y, tiens, tu fumes, tu prends le cannabis. Ah, bon, je te donne, je t'équipe, vas-y, délivre le colis. Et toi, tu arrives, tu imposes les mains à la personne de guérir. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a approuvé, toi. Mais à travers toi, il a délivré un colis. Il a fait le bien. Est-ce que quelqu'un me suit? L'onction, le Saint-Esprit sur une personne, ne signifie pas que cette personne-là est bien ou qu'elle est recommandable. Non! Il m'a dit l'onction sur une personne ne signifie pas que la personne est une bonne personne, mais l'onction sur une personne pour détruire les œuvres du diable signifie pas que la personne est bonne, mais que Dieu est bon. Et qu'il a décidé de te visiter, de me visiter à travers un canal. Donc l'onction fait du Saint-Esprit le héros. Pas de l'homme de Dieu, ce n'est que le canal. C'est le héros, c'est celui qui t'envoie la bénédiction. Acclame, 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 acclame. Que la connaissance de la vérité te délivre au nom de Jésus. T'empêche de poursuivre les mirages. Lorsque l'onction est en action, le héros, c'est l'onction. Ce n'est pas loin, c'est l'onction. Loin, ça ne veut pas dire qu'il est recommandable. Parce que ce que tu comprends pas, ce que les gens ne comprennent pas. Le Saint-Esprit me dit ça, mais je vais te le démontrer. C'est parce que tu ne comprends pas. L'onction peut venir sur un impudique, sur un polygame. Mais quand l'onction vient, sur la personne, elle reçoit des pensées divines. C'est-à-dire que tu peux avoir un chantre. Regarde Salomon. Tu crois que quand il écrit, il avait plusieurs femmes, mais quand il écrit les livres de proverbes là,
Quand l'onction vient sur lui, il écrit des textes d'une sagesse extraordinaire. L'onction peut te pousser à composer des mélodies, composer même des chants angéliques. C'est pas parce que quelqu'un a écrit, a composé un chant, quand tu chantes ça, on dirait un ange. Vraiment, ce sont des paroles profondes. Ça veut pas dire... Ça, c'est l'onction. Ça veut pas dire que la personne, c'est un ange. Écoute-moi. L'onction est venue sur un roi qui s'appelait Cyrus. Un roi païen et à la fois idolâtre. Et l'onction est venue sur lui, pourquoi? Pour lui faire accomplir ce que Dieu voulait accomplir. Dieu voulait faire du bien à son peuple et Dieu passe toujours par des canaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu passe toujours par des canaux, des vases, des instruments. Dieu est passé par Cyrus, regarde ce qu'il dit. C'est pas moi, c'est Dieu qui dit, regarde. Regarde, Ésaïe 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son... Non, ne commence pas, hein, ne recommence pas. Ainsi parle l'Éternel à son... À qui? À Cyrus. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Et quand tu vas lire l'Ancien Testament et Esdras et Chroniques, il te montre qu'un jour, le roi Cyrus s'est levé. Ésaïe a prophétisé ça, je crois que c'était 400 ans avant. Ésaïe a prophétisé ça 400 ans avant la naissance de Cyrus. À peu près, autour de 400 ans. Et un jour, le roi Cyrus, un idolâtre, mais c'est un roi idolâtre, se lève et dit, qui appartient au peuple d'Israël, qu'il retourne bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et le roi a donné l'accord, signé les décrets. Dieu peut oindre un païen pour qu'il fasse ses desseins. Je suis en train de briser ta mauvaise compréhension de l'onction. J'ai pas entendu. Oui. L'onction a utilisé un païen. Et c'est pas tout. L'onction a utilisé un âne pour arrêter la folie de Balaam. Dieu a fait parler un âne. L'âne lui a dit, mon gars, arrête de me taper un peu. Tu es un toto, tu es têtu, tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit. Il te parle en songe, tu ne comprends pas. Il te parle en vision, tu ne comprends pas. Il te fait entendre, ça va, tu ne comprends pas. Maintenant, et tu continues de foncer dans ta voiture. Donc maintenant, il est obligé d'utiliser la bouche. C'est-à-dire que c'est comme si tu es dans une voiture aujourd'hui, et puis l'ordinateur de bord, soudainement, fait entendre la voix. Tu ne comprends pas ce que je dis? Quoi? L'ordinateur de bord te parle. Mais Dieu a dû passer par un âne. Écoute-moi. Il a utilisé un païen, il a utilisé un âne. L'onction signifie que tu es utilisé. Quelqu'un me dit un meilleur amen. L'onction a utilisé un assassin. Il s'appelle Saül, le roi. Il est en route pour tuer David et le prophète Samuel. Saül, il vient de tuer 80 sacrificateurs de l'Éternel. Il vient de tuer 80 sacrificateurs de l'Éternel. Le gars, c'est un assassin. Et il va à la poursuite de David et de Samuel. Maintenant, on trouve ça dans 1 Samuel 19, versets 23 à 24. Mais à la maison, lis tout le contexte, lis le texte autour. Et il se dirigea vers Najot près de Rama. L'Esprit de Dieu fut sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant. Oh Seigneur, alléluia. Il se met à prophétiser. Dis avec moi, prophète. Waouh. Tu vas entendre les pasteurs, les prophètes d'aujourd'hui. Prophète, prophète. Et là le prophète dit, je vois les cieux ouverts. Là les gens disent, amen. Saül aussi a fait ça. Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Et c'est pas fini, hein. L'onction sur lui là l'a poussé à faire ce qu'il n'aurait jamais fait. Écoute ce qu'il dit. Il ôta ses vêtements et il prophétisa devant Samuel. Il voulait tuer Samuel et David. Il arrive devant Samuel, l'onction le saisit. Il n'arrive plus à tuer.
Il se met maintenant, il enlève les vêtements et puis il se met maintenant à prophétiser. Karabacha, oh le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Il se met, prophétiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire être porte-parole de Dieu. Proclamer les paroles de Dieu. Et il se jeta nu par terre. Tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? L'onction a utilisé, est venue, elle est descendue sur un assassin au point que les gens se demandaient, l'assassin est devenu aussi un prophète, on dirait. Waouh! Un prophète assassin. Le Saint-Esprit peut venir sur un assassin et à travers lui, pendant un moment, manifester ses bontés, faire le bien. Parce que là, Saül voulait le tuer. Mais quand le Saint-Esprit l'a neutralisé, David et Samuel ont pu fuir. Non, le Saint-Esprit a fait le bien. En fait, mon point, c'est de te montrer que le Saint-Esprit a utilisé un assassin pour faire le bien. Il utilise toujours un canal. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais l'assassin n'est pas devenu un repenti. Il n'est pas devenu un ange. Il est resté assassin. La preuve, c'est qu'après ça, il a continué de poursuivre Saül, de poursuivre David, pardon, pour lui faire la peau. Ça ne l'a pas changé. Il y a des assassins dans le corps de Christ. Le Saint-Esprit est sur eux pendant 3 heures, pendant 4 heures. Il fait le bien, Dieu l'utilise, il guérit, il prophétise, tout ça là. Mais après, c'est un assassin. Ne reste pas à côté de lui. Ne le suis pas. Ne l'écoute pas tous les jours. Pourquoi? Il va te tuer. Mais c'est comme ça qu'il y en a qui abusent des femmes. Il y en a qui couchent avec les femmes. Il y en a qui sont des abus, des viols. Mais... Réfléchis. C'est l'erreur que la sœur a commise. Elle a reçu un colis, un cadeau. Et puis elle a cru qu'il fallait rester avec le transporteur du colis. Alors que le gars, elle n'a pas vérifié avant de rester avec quelqu'un. Est-ce qu'il imite Christ? Là, connecte-toi. S'il imite pas Christ, ne t'arrête pas au colis. Non, n'épouse pas le transport. Oh, oh, quelqu'un me dit amen. Ne tombe pas amoureux du transporteur. Ne deviens pas admiratif du transporteur. Admire-le s'il manifeste le caractère de Christ. Admire-le s'il obéit à Jésus. Ne l'admire pas parce qu'il t'a livré un colis. Ce n'est qu'un canal. Il y a beaucoup de canaux qui sont des assassins. Quand il t'a livré le colis, prends le colis vite. Bénis Dieu ton âme. Rentre chez toi. Ne le suis pas. Waouh! Oh Saint-Esprit, la révélation de ta parole éclaire et donne de l'intelligence aux stupides. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un meilleur amen. Il y a des assassins de destinée. Tu te connectes à lui et ta vie commence à dégringoler. Parce que tu t'es basé sur le fait que Dieu l'a utilisé. Alors, prophétesse, je suis avec toi. C'est une assassine. Prophète, je suis avec toi. C'est un assassin. Ne te base pas sur la beauté du colis que tu as reçu. Regarde, est-ce qu'il obéit à Dieu? Est-ce que c'est un imitateur de Christ? Là, oui, tu lui dis, je suis avec toi. Parce que tu suis Christ, alors je suis d'accord pour te suivre. Mais non, ne te base pas sur les muscles. Non. Les muscles là qu'il a, c'est pas lui. Mais si un transporteur a un gros véhicule, le véhicule lui a été donné par la société. L'onction, le caramache. Je sens que quelqu'un a envie d'acclamer là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
Dis à ton voisin, ne te laisse pas séduire. Non, dis-lui, ne te laisse plus séduire. Je sais que tu t'es laissé séduire. Ne te laisse plus séduire. Ça choque les gens. Ils ne comprennent pas. Mais comment le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un comme ça? Comment il peut avoir une telle onction? C'est parce que tu n'as pas compris que l'onction, le Saint-Esprit quand il t'utilise, l'onction ne vient pas seulement avec la consécration et l'obéissance. Parce qu'en fait, la consécration et l'obéissance, comme moi et comme nous, là, emmènent l'onction, c'est vrai. Mais l'onction vient aussi par les associations. Regarde, il y avait un voleur qui s'appelait Judas. Mais le gars, il a chassé des démons. Il a guéri des malades. Il a fait marcher des paralytiques. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'il était saint. Parce qu'il a collé Jésus. Il a fréquenté Jésus. Et il a reçu l'onction. Et il a opéré comme Jésus. Mais il n'avait pas la consécration de Jésus. Wow. Si Dieu, bien-aimé, m'a dit le Saint-Esprit hier, est capable d'utiliser un animal, un roi païen et idolâtre, et un assassin, pourquoi tu as du mal à comprendre que Dieu puisse utiliser n'importe qui? Il peut utiliser n'importe qui. Mais ça ne signifie pas que Dieu agrée, a qualifié, a approuvé ou prend plaisir à cette personne. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, l'onction prouve que tu es utile à Dieu. L'obéissance prouve que tu fais plaisir à Dieu. J'attends que tu acclames la parole, j'attends. Quelqu'un dit Amen. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Actes chapitre 10, versets 34 à 35. Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, toute race, toute nationalité, celui qui le craint et qui pratique la justice, c'est celui-là qui lui est agréable, ça veut dire qui lui fait plaisir. Dis-moi, quel type de personne fait plaisir à Dieu? Pierre ici répond, c'est celui qui a de la crainte de Dieu, la révérence pour Dieu, et celui qui pratique la justice. Ça veut dire celui qui respecte ses lois. Ça veut dire, c'est la personne qui garde son corps dans la chasteté, dans la sainteté. La personne à laquelle Dieu prend plaisir, c'est la personne qui préserve sa langue des critiques. C'est la personne qui honore ses pères et ses mères. C'est l'enfant qui obéit à ses parents. C'est l'employé qui obéit à son employeur. C'est le membre de l'église qui obéit à son pasteur tant que son pasteur ne lui dit pas de désobéir à Dieu. La personne à laquelle Dieu prend plaisir, c'est la personne qui est trouvée diligente, fidèle, appliquée, rigoureuse dans les petites choses comme dans les grandes choses. C'est la personne qui aime les gens en acte et en vérité et sans aucune hypocrisie. C'est la personne qui pardonne les offenses. C'est la personne qui rend continuellement grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Christ Jésus. La personne à laquelle Dieu prend plaisir, c'est la personne qui, depuis que Jésus a dit « Allez, proclamer la bonne nouvelle par toute la création », c'est la personne qui va parmi les nations pour partager ce que Jésus a fait pour elle. Et ces personnes-là, quand elles vont aller, l'onction va les équiper. Mais leur fierté et leur focus ne sera pas « Regardez ma puissance ». Non, ils ne sont pas... En fait, les gagneurs d'âme, disciples de Jésus, sont des personnes dont la fierté ne vient pas de ce que Dieu les a utilisés. Leur fierté vient de ce que les âmes ont été touchées et sont revenues à la vie. Dieu ne qualifiera pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », quel que soit ce que j'aurai accompli comme miracle, quel que soit ce que tu auras accompli comme miracle.
Ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas séduire. Ce n'est pas le critère de qualification. Jésus a dit beaucoup n'entreront pas. Beaucoup n'entreront pas. Efforcez-vous d'entrer par la voie étroite. Efforcez-vous. Je finis. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme celui qui gagne, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines. Écoute bien ce qu'il te dit. Pour recevoir une couronne qui pourtant sera vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais, une couronne incorruptible. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps. Je le maîtrise sévèrement. Lui second dit, je le discipline. De peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Je peux avoir annoncé, prophétisé, guéri, chassé les démons et être moi-même disqualifié. Paul dit, c'est parce que je ne veux pas être disqualifié que je traite durement mon corps. Et là, j'ai découvert pour toi que le mot je traite durement, c'est le mot upopiazo. Tu te rappelles upopiazo, Luc chapitre 18, la veuve dont le juge unique dit, afin qu'elle ne vienne plus me rompre la tête, je lui ferai justice. Je t'avais dit que rompre là, c'est upopiazo. Ça veut dire cogner. On avait vu que quand tu pries sans cesse, tu es en train de cogner le diable. Mais là, le Saint-Esprit me dit, là, il ne parle pas de cogner Satan. Paul ne cognait pas que les démons. Paul dit, je suis dans un combat de boxe avec mon corps. Mes yeux, on ne regarde pas n'importe où. Tout, regarde ici. Mes oreilles, on n'entend pas n'importe quoi. Ma langue, je vais te tenir là. Il y a un combat. La langue, on veut te critiquer. Non, ma langue, c'est un combat contre ma langue. Ah non, non, non. On ne va pas te calomnier, on ne va pas te critiquer, on ne va pas te dire, ah non, ma langue. Mes pieds, on n'ira pas chez la femme étrangère, on n'ira pas chez les calomniateurs. Mes pieds, tu vas aller, une main, une force invisible veut pousser mes pieds chez la femme étrangère. Mes pieds, on va rester ici. Je tiens mon corps assis, je dis, reste là. Mon corps reste sur le chemin de l'obéissance. Parce que le monde essaie de m'éloigner, la chair essaie de m'éloigner, les démons essaient de m'éloigner, mais mon corps, on va rester là, assujetti. Waouh! Oh, karama shakadaya ribusa. Oh, quelqu'un me dit amen. Pourquoi il fait ça? Parce que il dit, quand tu lis la suite de ce texte, il s'arrête à 1 Corinthiens 9, verset 27. Maintenant, après, il enchaîne sur 1 Corinthiens 10. Quand tu lis la suite de ce texte, il dit, parce que bien aimé, il ne faut pas que vous ignorez ceci, mes frères et mes sœurs. Parce que après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, ou par Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont connu le baptême dans l'eau, et ils ont connu le baptême dans la nuée. C'était une ombre de baptême d'eau et une ombre du baptême du Saint-Esprit. On continue. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Waouh! Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alors il continue. Malgré tout cela, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs, comme ceux auxquels ils ont succombé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, ton histoire, mon histoire,
Mes expériences ne sont pas différentes de celles que les ancêtres ont connues. Ils ont été baptisés dans l'eau, ils ont été baptisés dans l'ombre du Saint-Esprit. Ils ont mangé un aliment spirituel qui s'appelait la manne, mais que Jésus explique dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 6. Être, en fait, c'était une ombre de sa chair, livrée pour la vie du monde. Ils ont bu un breuvage spirituel qui est sorti du rocher. Mais en fait, Jésus a dit, car mon sang est vraiment un breuvage. Mon corps est vraiment une nourriture. Et mon sang est un breuvage. Donc, eux aussi, ils ont participé à l'ombre de la Sainte Seine. Mais la plupart d'entre eux ont été disqualifiés. Pourquoi? Pourquoi? Ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils n'ont pas fait sa volonté. Et il finit au verset 11 en disant, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, mais n'entreront pas. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, celui-là seul qui obéit, entrera. Au nom de Jésus. Ton seul passeport pour l'éternité, c'est l'obéissance. Je ne sais pas pour toi, mais cette parole me fait réfléchir. Cette parole me fait réfléchir. Cette parole me fait réfléchir. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Je traite durement mon corps. La chair veut le posséder, veut l'influencer. Le monde veut gagner mon cœur. Les démons veulent contrôler. Alors je suis livré dans un combat, comme un combat de boxe. Contre mon corps, je dis à mes yeux, je dis à mes oreilles, je dis à mes pieds, je dis à mes mains, tu ne vas pas les masturber, tu ne vas pas les caresser. Non, mes mains, tu ne vas pas les voler. Non, mes mains, tu vas rester dans l'obéissance. J'ai prêté allégeance. Est-ce que tu peux, là où tu es, prier pour recommander ton cœur? Examiner ta vie. Est-ce que tu as le passeport? Le passeport, ce n'est pas l'onction, frère. Le passeport, ce n'est pas l'onction, ma soeur. Le passeport, c'est l'obéissance. Le passeport pour l'éternité. Et si tu as ce passeport, est-ce que tu sais que on peut retirer un passeport à une personne à qui on avait donné le passeport? Oui, tous les pays sont en train d'inclure ce genre de disposition. Le royaume des cieux peut retirer le passeport à quelqu'un qui n'avait pas le passeport. Voilà pourquoi quand tu as le passeport, tu dois t'assurer de garder le passeport en marchant d'une manière digne de la nation qui t'a donné ce passeport. Tu ne dois pas disgracier le roi qui t'a accordé la nationalité. Mais tu dois honorer ce document, le passeport. Ah, je te prie, plus que jamais, accorde-nous la grâce de prêter allégeance à l'agneau. Bâtis cette église obéissante. C'est pas pour lui que tu le fais, c'est pour toi-même que tu le fais. C'est pour enlever à Satan le pouvoir, afin que Dieu puisse prendre la main et bâtir ses projets. Car sa volonté, ce n'est pas que le méchant périsse. Sa volonté, c'est qu'il parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Dieu veut ton salut. Dieu veut mon salut. Bien-aimé, ne te laisse plus séduire par les canaux, les conducteurs, les transporteurs des cadeaux et des grâces de Dieu. Ne te laisse plus jamais séduire.
Non, je t'en prie. Le héros doit rester celui qui t'a envoyé le cadeau, pas le livreur du cadeau. Peux-tu juste soupirer là où tu es? Plus que jamais, accorde-moi la grâce de t'obéir. Accorde-moi donc la grâce de t'aimer, parce que aimer Dieu, agapé dans mon cœur, me rend capable d'obéir. Bien-aimé, y a-t-il une personne dans cette atmosphère de méditation? Y a-t-il une personne qui, en écoutant cette parole et en examinant son propre cœur, ressent le besoin de revenir à la maison comme l'enfant prodigue? Y a-t-il une personne qui ressent le besoin de se réconcilier avec Dieu? Peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu l'avais déjà fait, mais tu reconnais que tu n'as pas le passeport. Tu reconnais que tu avais choisi l'iniquité, la transgression de ses lois, à la place de la justice, le respect, l'obéissance, la mise en pratique. Y a-t-il une personne simplement qui veut revenir entre les mains du Père, qui veut revenir à la maison? Le Seigneur t'appelle à lui, bien-aimé. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre garantie pour entrer dans l'éternité avec Dieu que l'obéissance. S'il y a une personne qui n'a pas encore fait de Jésus son sauveur et son Seigneur, pendant que les têtes sont inclinées, je vais te demander rapidement juste de lever la main. Lever la main. Tu entends cette parole et tu dis non, je veux me mettre en règle avec Dieu. Je ne veux pas me laisser séduire. Je veux obéir. Je veux que tu sois mon sauveur. Je veux que Jésus, tu sois mon Seigneur. Sur Internet, je te demande juste de cliquer sur le bouton qui est là, juste à côté de toi. Juste sur ton écran, tu cliques sur ce bouton. Et toi qui es là, tu lèves la main. S'il y a une seule personne qui lève la main, moi, ça me suffit. Ma Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Où es-tu? Où es-tu? Pendant que toi qui as levé la main, si tu es venu toute seule ou tout seul, prends tes affaires et viens devant. Et si tu es venu avec quelqu'un, laisse-lui tes affaires. Je vais t'appeler devant rapidement, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. L'église veut prier pour toi. Pendant que les têtes sont inclinées, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne sois pas gêné, ne sois pas embarrassé. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie à Impact Centre Chrétien lorsqu'une seule personne décide de revenir à la maison. Il y a de la joie dans le ciel. Est-ce que tu entends ma voix? Le Saint-Esprit est en train de te parler et il te dit reviens à la maison. Arrête de te battre avec la désobéissance. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es chargé. Viens à la maison. Reviens à moi. Je vais te donner du repos. Reviens à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à moi. Venez à moi. Je t'attends. Je t'attends. Je sais qu'il y a plus d'une personne. Je sais qu'il y a plus d'une personne. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Continuez d'acclamer. En acclamant, tu donnes à cette personne le courage, l'enthousiasme. Tu vois, on est en train d'acclamer pour toi parce qu'on est content pour toi. On est content de ce que tu vas revenir à la maison. Un perdu sera retrouvé. Un mort va revenir à la vie aujourd'hui. Il y a de la joie dans le ciel à cause de cela. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer? Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer? We thank you, Lord. Oui, il continue de venir, il continue de venir, il continue de venir. Encourage-les, encourage-les, encourage-les. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de restauration. C'est le jour du retour à la maison. Waouh! Waouh, acclame avec moi, acclame avec moi. Acclame pour ceux qui sont en train de cliquer sur Internet. Ils sont plusieurs dizaines également. Oh, merci Seigneur. Donne-nous le passeport, la certitude du passeport pour l'éternité. Au nom de Jésus, Père. Fais la place, fais la place, fais la place. On accueille nos bien-aimés. Waouh, waouh.
Vous voyez pourquoi parfois il faut insister? Parce qu'une voix dit aux gens, non, on n'y va pas, non, on n'y va pas. Et le problème, c'est que le Seigneur te dit, viens, c'est toi que j'appelle. C'est toi, tu as besoin de moi. Tu as besoin de lui. Bien-aimés, nous voulons prier pour vous. Vous prenez aujourd'hui la décision la plus importante de votre vie. C'est de passer des ténèbres à la lumière. De passer de la puissance de Satan à Jésus-Christ. De la mort à la vie. C'est l'expérience que vous allez vivre maintenant par une simple prière. Par une simple prière. Je vais vous inviter à prier avec moi. Est-ce que vous pouvez, Église, tendre la main vers eux? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Pouvez-vous lever la main? Nous voulons prier pour vous. Levez les mains, levez les mains. Levez les mains, levez les mains. Levez les mains. Vous allez répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Je te demande pardon de m'être éloigné de toi. Je ne te connaissais pas. Je renonce à l'iniquité. Ce matin, je t'implore, pardonne-moi, lave-moi de tous mes péchés. Entre dans ma vie, change ma vie. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur et accorde-moi la grâce à partir d'aujourd'hui de t'obéir et de sécuriser ainsi mon passeport pour l'éternité avec toi. Merci Seigneur de ce qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de cette prière, je crois que je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Fais monter ta ferveur, exprime ta ferveur, exprime ton enthousiasme. Exprime ton enthousiasme. Exprime ton enthousiasme. Wow. Bien-aimés, nous allons vous recevoir juste 5 minutes. Que vous fassiez cette prière pour la première fois ou pour la énième fois parce que vous avez été convaincu de revenir à la maison, vous étiez éloigné. Ça veut dire dans tous les cas que vous avez besoin qu'on vous aide, qu'on vous prenne par la main pour vous aider à devenir des disciples de Jésus. C'est ce que nous voulons faire avec vous. Alors je vais vous demander de suivre nos conseillers qui sont là. C'est comment ton prénom? Comment? Hein? Carly. Wow. Karine. Vous voyez, il y a Karine qui agite un drapeau. Et Karine va vous recevoir avec toute son équipe de l'intégration. Est-ce que vous pouvez suivre Karine, s'il vous plaît? On acclame le Seigneur pour eux. On acclame le Seigneur pour eux. On acclame pour eux. On acclame pour eux. On acclame pour eux. On acclame pour eux.